créé à son image et à sa ressemblance. Il n'y a personne qui a été créé qui n'est pas sorti de Dieu. Et Dieu connaît tout ce que vous avez besoin. Mais nous faisons comment? Nous plaçons les besoins de Dieu d'abord, après. Et quand nous faisons notre propre choix, ça nous attire des problèmes. Et la Bible dit que celui qui bâtit sans Christ bâtit en vain. C'est vrai que ceux qui me connaissent depuis mon enfance, que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez jamais voir les choses de la terre me prendre. Je reste comme ça. C'est les gens qui me poussent même. Oh, tu vas faire ça quand? Tu vas faire ça. Mais comme je connais les lois, je dis que ce n'est pas votre bouche qui sent là qui va me pousser à faire quelque chose. Si ce n'est pas par révélation. Et c'est ce qui m'a de la force et qui me fait toujours gagner jusqu'à présent et qui m'amène ma vie de gloire en gloire, toujours avec la présence de Dieu. C'est ça. Je vais lire une citation avant de rentrer. Je vais prendre une autre phase aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour la semaine passée et pour mercredi soir, pour le feu qui nous a encore, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'être un peu réallumés. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir encore fait grâce. Amen. Amen. Écoutez les conseils de Dieu. Amen. Amen. C'est pour votre propre bien. C'est ça. Je vais lire la brochure Messie, paragraphe 22. Alléluia. Amen. Je commence même 18. Il dit ici. Écoutez un peu ce qu'il dit ici. Bien par exemple, qu'un homme est sauvé, il est sauvé juste. La lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton de chemise. C'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme. L'homme a été fait souvent le modèle d'un tabernacle. Le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint. La gloire de la Shekinah était au-delà du voile. Amen. Amen. J'ouvre la lampe. Alléluia. Amen. Je vais sauter le paragraphe 20. Bien, nous sommes faits de lumière. En nous, il y a de la lumière cosmique. Or, cette lumière cosmique est une lumière qui leur permet de prendre les radios avec les rayons X. Ces rayons X ne viennent pas de la source du rayon X. Il vient de votre propre lumière. Alors, si cette lumière cosmique, disons, pouvait être amenée à ne plus être la lumière cosmique, mais une lumière éternelle, Dieu peut habiter souverainement en nous pour penser à notre place, marcher à notre place, parler à notre place. Alors, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Amen. 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 Il a la lumière de la vie éternelle. C'est la lumière de Dieu qui demeure dans l'homme. Et s'il se soumet à l'esprit, plus que ce qui est l'homme pécheur disparaît, plus qu'il ressemble à Dieu. Amen. 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 Paragraphe 22. Alléluia. Et ici, Amen. Amen. On a trouvé qu'il y avait un rayon de lumière quand cet homme-là, sans savoir qu'on faisait passer le rayon X, qu'on faisait cela, il a posé sincèrement ses mains sur un autre homme. Là, il parle d'un pasteur qui était en train de prier. Amen. Et il prie avec ferveur, en découvert qu'une lumière venait de ses mains. Amen. Dieu savait de quoi il parlait. Il a dit imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Il sait de quoi il parle. Je désire voir l'Église se présenter, d'atteindre ce niveau où Dieu veut qu'il soit. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Pour terminer. Donc, comme Dieu a été fait chair, il est devenu le Messie. Si nous pouvons alors nous soumettre pour être loin comme lui, amen, nous deviendrons des messieurs, des petites lumières. C'est ce que l'Église de Dieu est censée être. Amen. Des lumières, des petits loin. C'est cela l'Église de Dieu vivant. Amen. 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 Je crois que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Amen. C'est William Marion Branham. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Et aujourd'hui, je vais toucher dans d'autres systèmes. Selon l'inspiration de la nuit,
Et tu allais parler sinon. Selon l'inspiration du dimanche passé. Amen. Amen. Vous le savez. Voici la terre de l'homme. Ici, là, nous avons ce qu'on appelle les côtes. Et vous avez remarqué quelque chose. Alléluia. Amen. Branham nous dit qu'il y a une lumière qui sort de nous. Une lumière des rayons X. Et Branham dit que cette lumière est une lumière qui est née quand nous sommes sortis dans le ventre de notre mère. En général, c'est une partie de lumière. N'est qu'une partie de lumière qui sortait de la grande lumière. Amen. Et nous avons dit quelque chose ici. Amen. Amen. En présentant sur 50% et 50%. Et nous avons parlé du féminin et du masculin. Amen. Et nous avons expliqué ici que l'homme a forcément besoin de la femme. Amen. Parce que l'homme n'est pas complet. Amen. Parce qu'une partie de lui avait été brisée. Amen. Dieu a retiré une partie de l'homme, le côté féminin. Amen. Et ça fait de l'homme un côté faible. Amen. Donc il n'est plus plénitude. Amen. Il est déjà un côté comme un infime. Amen. Mais il a les deux bras. Alléluia. Mais il est infime spirituellement. C'est à cause qu'il a besoin qu'on lui lave les habits. Amen. Il a besoin qu'on lui lave les chaussures. Amen. Il a besoin qu'on lui prépare la nourriture. Amen. Parce qu'il n'est pas complet. Ce n'est pas la faute de l'homme. Ce n'est pas la faute de l'homme. Ce n'est pas la faute de la femme. C'est Dieu qui a créé ça. L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Amen. En général, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Adam n'était que la pleine lumière. Amen. Avant qu'Adam tombe dans le profond sommeil et on retire la côte de la femme, Adam était plénitude. Il y avait une lumière à haute vol. Une grande intensité. Et au moment qu'on lui a mis profondément sur la terre, et que Dieu lui a tiré, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, la Bible dit Amen. Dieu retira une partie de la côte de l'homme. C'était le côté 50% de la lumière. Et qu'est-ce que la Bible dit? La profondeur appelle la profondeur. Et David dit que mon âme soupire près de toi. Mon âme soupire. J'ai soif de toi. Et un homme dit Alléluia. Soif signifie Alléluia. Un désir douloureux. Quelque chose que tu désires. Là où tu es là, tu veux la voiture. Tu veux la maison. Il y a deux formes de douleur. Il y a la douleur physique où tu retardes le corps chauffé. Tu t'es blessé. Amen. Ou bien tu t'es cogné. Alléluia. C'est une forme de douleur. Et une autre douleur. Et à l'intérieur, la pensée, le cœur. Quand tu désires quelque chose et que tu n'as pas encore dans les mains, ça soupire. Ça brûle. C'est une forme de douleur. Et nous avons parlé, alléluia, que dans le corps de l'homme, alléluia, dans l'univers, il existe 12 lois de l'univers. On appelle encore les 12 lois universelles. Qui sont, alléluia, dans le monde astral et invisible, alléluia. Vous devez savoir, amen, comment vous pouvez avoir des visions internes. Quelles sont les visions internes? Si j'ai mal au ventre, amen. On me dit que le docteur appelle que j'ai un problème de fer. Non, ce n'est pas le fer, amen. C'est vrai que c'est le ver, quand tu vois les médicaments, ça va sortir. Mais ce n'est pas le ver, amen. C'est le signalement de la vision interne. Il y a quelque chose qui te signale à l'intérieur de ton corps, ça ne va pas. La température, le thermomètre qui est à l'intérieur de ton ventre, tu peux sentir alléluia. Que Dieu est la fièvre. Non, ce n'est pas ta nature. La fièvre là, c'est un mystère de vision interne. Ça active à l'intérieur. Ça peut signaler dans ton cerveau que j'ai mal à l'intérieur. Quelque chose ne va pas. En général, hier tu étais en bonne santé. Le lendemain, aujourd'hui tu es mal en santé. Il y a le changement de climat qui a frappé ton
l'horizon. Quand ça a frotté l'horizon, ça a déclenché la pensée du cœur. Et quand ça a déclenché la pensée du cœur, ça t'a approché vers la douleur. Et quand la douleur rentre en toi, ça a frappé les 5 sens. Ils sont les 5 sens du corps. Et quand les 5 sens du corps étaient saisis, ça t'a affaibli. Et quand ça t'a affaibli, alors on peut dire qu'il est malade. C'est cela. Amen. Et nous avons dit ici, amen. Nous avons les côtes, alléluia. Et vous savez que chaque homme a les côtes de deux côtés, alléluia. Nous allons appeler le 13, amen. Et si à l'intérieur du vent, alléluia. Et si on me fond, amen. On met les squelettes ici, alléluia. Vous allez voir qu'il y a les côtes, amen. Mais vous ne voyez pas la différence. Que ce côté-là, quand vous regardez du côté gauche, amen, vous remarquez que du côté gauche, alléluia, il n'y a pas un signal, amen, il n'y a pas quelque chose caché. Vous avez jamais posé la question. Alors, si dans le côté physique et dans les côtes, il n'y a pas un côté qui est cassé, alors pourquoi alors je me sens faible? Amen. Parce que les deux côtes sont intacts. Si vous voyez un cadavre tout à l'heure, ou les squelettes, alléluia, les deux côtes sont intacts. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi c'est intact. Non, alléluia. Et que quand tu étais vivant, tu remarquais que le côté gauche était faible. Non, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe, alléluia. Ton esprit était double. Donc l'homme avait deux esprits. Collés en lui, l'esprit masculin et l'esprit féminin. C'était les deux corps qui faisaient de lui l'homme. Créant l'homme à mon image. L'homme n'est pas ça là. Et c'est l'homme esprit. Logos, théophanie, le corps glorifié, qui a la pensée de Dieu et à l'image de Dieu. L'esprit ne vieillit pas. L'esprit n'est pas souillé. Parce que l'esprit sort de la chambre originale. C'est ce qui est sale, c'est le corps physique. Mais l'esprit elle-même n'a pas de saleté en lui. C'est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Alléluia. C'est le caractère de l'homme. Qu'est-ce que la ressemblance de Dieu? C'est la puissance. Alors quand l'homme était là, dans ce cercle virtuel, on peut encore appeler la loi de la contemplation